Bonjour et bienvenue chez Immodroit Formation. Romain Villard, formateur et président de cette société. Je vais vous parler aujourd'hui d'une erreur qui est souvent commise par le commun des mortels et aussi par les professionnels de l'immobilier, à savoir une mauvaise définition des vices cachés. Très souvent, en formation, lorsque je demande que sont les vices cachés aux stagiaires, ceux-là me répondent ce sont des malfaçons qu'aurait caché le vendeur. Il faut savoir qu'en droit, quelqu'un qui va cacher quelque chose, en l'occurrence une malfaçon, va être considéré comme un dol, c'est-à-dire l'intention de tromper la personne avec qui elle va contracter. Or, les vices cachés ne sont pas du dol. Et je vais vous donner la définition. Donc, elle est assez simple. Les vices cachés, sa définition est en 3 points. Il faut l'existence d'un vice, bien évidemment, mais qui soit caché, c'est-à-dire qu'il ne soit connu de personne, ni de l'acquéreur, ni du vendeur, ni des professionnels pouvant intervenir à la vente. Ensuite, il faut que ce vice soit antérieur à la vente. Par exemple, un problème de matériaux, pas suffisamment de sable dans le béton, peu importe, quelque chose qui fasse que, avant la vente, il y avait déjà le ferment pour que ce vice un jour se déclare. Et le troisième point, c'est justement une fois que ce vice s'est déclaré et a produit ses effets négatifs, il rend le bien totalement ou partiellement impropre à sa destination, si bien que l'acquéreur en aurait payé un prix moindre. Se pose maintenant la question du délai pour agir au titre de la garantie des vices cachés. Il faut savoir que cette action, elle est enfermée dans un double délai. Et ces deux éléments-là, je vous invite à systématiquement les transmettre à vos acquéreurs ou à vos vendeurs. Donc, quels sont ces doubles délais? Vous avez déjà le premier délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. C'est-à-dire qu'un acquéreur achète un bien, au bout de 5 ans, par exemple, un vice apparaît, il peut être considéré comme un vice caché, et bien cette personne a 2 ans pour agir contre le vendeur au titre de cette garantie. Le problème est de savoir dans quelle durée l'enferme-t-on. Est-ce qu'on va pouvoir, au bout de 50 ans, attaquer toujours le vendeur, si tant est qu'il soit toujours vivant? Est-ce que cela va être enfermé dans la durée de droit commun, à savoir 5 ans suite à la vente? Eh bien, ça ne sera ni l'un ni l'autre. Il faut savoir que l'article 2232 du Code civil prévoit que l'action ne pourra pas aller au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit. Et donc, la naissance du droit et la naissance de cette action, c'est le moment de l'achat. Alors, pour vous résumer, vous achetez un bien immobilier, vous avez, en cas de découverte de vices cachés, 2 ans pour attaquer votre vendeur, dans la limite d'une durée de 20 ans. Voilà, j'espère que ce point vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose et que vous pourrez vous en servir pour transmettre cette information à vos vendeurs et à vos acquéreurs. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cette garantie des vices cachés, je vous invite à prendre contact avec l'un ou l'une de nos conseillers ou conseillères formation.